Donc je suis Jean Damian, je suis le directeur de Sopra Solar. On est la filiale solaire du groupe Soprema. Je vais donc vous faire une présentation sur une offre de réfection d'étanchéité incluant à la fois amélioration de la performance thermique ainsi que solarisation des toitures, la cible étant des bâtiments existants, principalement à usage industriel, commercial, logistique, tertiaire, donc ce qu'on va appeler des toitures plates, pour lequel nous avons chez Soprema développé une offre permettant de proposer un combo 3 en 1, amélioration de la performance thermique, réfection d'étanchéité et solarisation. Je vais structurer ma présentation autour d'un rappel de ce que c'est que le marché de la rénovation, les obligations réglementaires afférentes à ce marché, l'ensemble des soutiens divers et variés qui peuvent permettre à un maître d'ouvrage, qui peut stimuler un maître d'ouvrage pour faire ce type de travaux, et enfin nos solutions. Alors d'abord Soprema. Donc, comme je le disais, je suis directeur de l'activité solaire chez Soprema via une société qui s'appelle Sopra Solar. Mais Soprema, c'est d'abord et avant tout une société familiale française dont le siège est à Strasbourg, qui depuis 1908, c'est-à-dire bientôt 120 ans, développe une activité permettant de fabriquer des matériaux de construction. Donc c'est principalement des matériaux liés à ce que vous pouvez voir là, si j'arrive à... Voilà. Ce que vous pouvez voir là, donc étanchéité, isolation. Donc l'étanchéité, c'est des membranes d'étanchéité sous lesquelles très souvent il y a des panneaux isolants. Et au-dessus des membranes d'étanchéité, vous avez souvent des systèmes dits de désenfumage. Mais donc ça, c'est le gros de l'activité. Et puis il y a également tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment de manière générale, avec notamment des activités de charpente métallique, un peu de chimie du bâtiment et également une activité dont je reparlerai tout à l'heure, de récupération et recyclage des produits en fin de vie. Donc Soprema aujourd'hui, c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et du coup c'est à peu près 130 sites de production dans le monde, dont une bonne trentaine sur le territoire français. Donc les activités portent, comme je le disais tout à l'heure, sur notamment la partie étanchéité, isolation. Tout ce qui est système d'ouvrant en toiture, qui a une part réglementaire, mais qui a une part également de confort thermique, de confort de travail par rapport à tout ce qui est lumière naturelle, ventilation. Et depuis une grosse trentaine d'années, Soprema a développé une forte activité liée à ce qu'on appelle la fonctionnalisation de toiture. La fonctionnalisation de toiture part d'un constat très simple qui est, lorsque vous prenez un peu de hauteur, vous voyez que les surfaces de toiture plate, de toiture terrasse, représente un réservoir de mètres carrés extraordinaire. Donc en fait, la fonction d'un toit, c'est protéger les biens et les personnes des intempéries, mais on peut certainement faire mieux. Et du coup, chez Soprema, c'est développé depuis une trentaine d'années des solutions permettant de végétaliser les toitures, pour permettre d'apporter de l'inertie thermique, mais également de la biodiversité en toiture, et également de tout ce qui est système d'abattage d'eau pluviale, notamment d'eau d'orage. Étanchéité blanche, cool roof, pour jouer l'effet réflectif qui aujourd'hui est bien connu. Étanchéité photovoltaïque, c'est donc l'activité dont je m'occupe au sein de Sopra Solar, mais également une nouvelle activité de gestion des eaux et de toiture dite circulable. Sachant que Soprema a également des activités de distribution de matériaux et naturellement, on vend ces produits à des entreprises de travaux qui les mettent en œuvre. Sur la partie juste gestion des eaux, il y a un travail de plus en plus fin qui est fait pour, en complément de ce que je vais présenter juste après, sur la partie isolation et étanchéité photovoltaïque, mais un travail permettant de mieux gérer une ressource qui risque de devenir de plus en plus rare, qui est l'eau. Et du coup, il y a un gros travail permettant de voir comment davantage collecter l'eau et recycler l'eau au sein du bâtiment. Et enfin, pour finir la présentation, Sopra Solar. Donc Sopra Solar, on existe depuis 2008 et nos solutions d'étanchéité photovoltaïque, donc c'est des systèmes permettant la mise en place de panneaux solaires sur des toitures plates, ont été développés sur plus de 15 millions de mètres carrés de surface courante, sur des bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, tertiaire, un petit peu de résidentiel, des ouvrages publics, etc. etc. Sachant que ce qui est très important, c'est qu'on tâche on s'évertue à développer une offre qui permet de faire toujours coïncider la durée de vie de ce qu'il y a sous les panneaux solaires avec la durée de vie des panneaux solaires. Des panneaux solaires vont fonctionner 20, 25, 30 ans. Donc en fait, pour nous, le principe de base, c'est
permettre aux panneaux solaires d'être sur des complexes qui vont avoir au moins la même durée de vie que les panneaux solaires, ce qui en fait, quand vous regardez bien sur l'industrie des matériaux de construction sur toiture plate, nécessite voilà, de bien travailler sur des complexes bien particuliers. Alors pour entrer dans le vif du sujet, le marché de la rénovation. Tous les ans, vous avez des bâtiments neufs et vous avez des bâtiments existants qui doivent faire l'objet d'une rénovation de toiture parce que la rénovation de toiture, on l'a fait pourquoi? Pour éviter les fuites. Pourquoi pour éviter les fuites? Parce que typiquement, il faut anticiper la durée de vie, enfin la bonne gestion du bâtiment. Et souvent, les opérations de rénovation, lorsque un maître d'ouvrage se dit tiens, je veux en profiter pour peut-être solariser mon bâtiment, on incite le maître d'ouvrage à se poser des questions fondamentales sur comment faire pour trouver des solutions qui permettent d'éviter tout désordre pendant les 20, 25, 30 prochaines années et comment faire pour également coupler la réfection d'étanchéité avec une amélioration de la performance thermique de l'ouvrage. Il ne faut pas oublier qu'un bâtiment qui a besoin d'être fait est souvent un bâtiment qui a par exemple 20 ou 25 ans. La réglementation thermique à 25 ans n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Et surtout, les problématiques énergétiques qu'on a connues, qu'on connaît peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qu'on va fatalement reconnaître dans les 20 prochaines années, incitent à améliorer la performance thermique de certains ouvrages. Donc en fait, notre offre vise à, pour chaque projet, avoir une approche dédiée qui permet d'étudier si oui ou non il y a nécessité d'améliorer l'isolation et derrière de se donner les moyens de trouver des solutions permettant en même temps que la réfection de produire d'installer une centrale solaire photovoltaïque sur l'ouvrage avec qui permet de produire une électricité renouvelable, décarbonée et compétitive. Là, vous voyez l'exemple de ce compagnon qui est en train de manipuler un panneau isolant, un vieux panneau isolant. C'est effectivement, il y a une approche projet par projet qui vise à regarder qu'est-ce qu'il convient de faire. Est-ce que j'enlève l'existant et je repars à zéro ou est-ce que je maintiens l'existant et je fais un retravail entre guillemets de rechapage. Au niveau des obligations réglementaires, le monde du bâtiment, c'est d'abord de la réglementation. Si vous voulez pouvoir exploiter votre bâtiment, il faut être conforme à une réglementation et en plus il faut pouvoir, faut que le bâtiment soit assuré en termes d'assurance dommage ouvrage, assurance aux biens, assurance perte d'exploitation. Et pour ça, on se base sur des règles de l'art qu'on va appeler des DTU. DTU, c'est documents techniques unifiés. Par rapport à cela, sur les bâtiments de type support tôle d'acier nervuré ou bois, qui représentent l'essentiel des bâtiments à usage industriel, commercial, logistique, on peut faire qu'une réfection d'étanchéité. Donc vous avez un bâtiment qui a été construit en 2000, en 2025 vous commencez à avoir des fuites, en 2026 vous pouvez faire un maintien de l'existant et une réfection sur l'existant. En revanche, si le bâtiment date de 1980, il a été refait en 2000 et là vous êtes en 2026, vous voulez le refaire, là il faut tout arracher et repartir à l'élément porteur. Quand on est sur support béton, c'est différent, on peut aller jusqu'à 3 générations d'étanchéité. Par contre, un point essentiel, c'est que sur tout bâtiment existant, il faut faire une vérification de la solidité de l'ouvrage pour être certain que le bâtiment qui est construit en 2000, en 2026, qu'est-ce qu'il peut accueillir comme charge admissible? Et ça, c'est obligatoire pour le maître d'ouvrage de procéder à ce type de contrôle. Alors, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la potentielle solarisation de bâtiments existants pouvant faire l'objet d'un besoin de rénovation? Parce que, comme je le disais, le monde du bâtiment, c'est d'abord de la réglementation. Il y a une loi qui s'appelle la loi APER, Accélération de la production d'énergie renouvelable, qui date de 2021, qui donne une feuille de route sur le planning de solarisation des actifs. Sur construction neuve, c'est à peu près rentré dans les mœurs avec, pour l'ensemble des ouvrages que je cite ici, donc à peu près une grande majorité des types d'actifs. Dès que le bâtiment dépasse 500 m² sur construction neuve, alors le maître d'ouvrage doit prévoir la solarisation du bâtiment avec possibilité de dérogation s'il y a des problématiques techniques et économiques qui rendent ce type d'investissement impossible. Et vous avez en 2028 prévu le fait également de solariser les actifs existants, selon des conditions qui sont encore à déterminer, mais qui, en toute vraisemblance, devraient s'appuyer sur un principe de réalité qui est des projets pour lesquels une réfection de la toiture est justifiée. On ne va pas se mettre à solariser des bâtiments qui ont
on ne va pas imposer tous les maîtres d'ouvrage à solariser des bâtiments qui n'en ont pas nécessairement besoin. Alors, dès qu'on parle de solaire, une grosse problématique qui se pose, c'est les problématiques de sécurité incendie. Pourquoi? Parce qu'un panneau solaire sur un ouvrage peut créer un désordre de type incendie si il y a une mauvaise conception, un mauvais raccordement, un mauvais entretien. Voilà, les raisons sont parfaitement connues et les règles de l'art permettent de parfaitement encadrer tout cela. En outre, vous avez des obligations sur certains types d'ouvrages de type ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, ou sur certains autres types d'ouvrages de justifier de ce qu'on appelle un rapport de classement feu Béruf T3 pour des systèmes d'étanchéité photovoltaïque. Le tout, ce rapport de classement feu Béruf T3 étant aujourd'hui ce qui est exigé, ni plus ni moins, sur ce type d'actif ou sur lequel il faut justifier justement un essai permettant de vraiment correctement maîtriser ce risque incendie. Et tout ça est rappelé dans un document qui s'appelle l'Absat des vins, qui est une publication qui sert de prescription aux compagnies d'assurance qui a été publié il n'y a pas longtemps. Alors, pour faire simple, on part d'un bâtiment existant. Sur ce bâtiment existant qui date de 2002 par exemple, on a développé chez Sopra Solar une méthodologie permettant d'accompagner le maître d'ouvrage dans la détermination de la faisabilité de son projet, en faisant les choses suivantes. Déjà, en mettant le maître d'ouvrage en relation avec un certain nombre de partenaires, notamment sur la partie bureau d'études structures, permettant de faciliter la rédaction de pièces de marché, permettant au maître d'ouvrage de faire sur un bâtiment existant comme sur une construction neuve, c'est-à-dire je définis un système constructif via des partenaires et des industriels, permettant à un maître d'œuvre ou un assistant à maîtrise d'ouvrage de sortir des pièces de marché permettant de lancer une consultation sur des bases propres. Donc pour ça, on fait tout ce qui est note de calcul, étude de calpinage, etc., permettant de déterminer la faisabilité technique de ce type d'opération. Sachant que aujourd'hui, ce que l'on fait assez vite, c'est on essaye de déterminer une forme d'enveloppe financière, enveloppe budgétaire, permettant au maître d'ouvrage de se dire ok, si je fais une réfection brute sans solaire, qu'est-ce que ça coûte? Si je fais une réfection avec solaire, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Si je fais une réfection en améliorant plus la performance thermique de l'ouvrage, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Le but étant, comme on est dans un cadre qui demeure volontaire, puisqu'il n'y a aucune obligation de mettre du solaire sur des bâtiments existants, il faut bien regarder quels vont être le bénéfice pour le donneur d'ordre, bénéfice tant sur la partie financière que sur d'autres aspects qui peuvent être des aspects, par exemple, RSE ou valorisation du bien. Donc en fait, voilà, nous ce qu'on regarde c'est plusieurs hypothèses permettant en fonction de on dépose ou on maintient l'existant, en fonction du choix du système solaire, en fonction de la taille de la centrale solaire et des modalités de valorisation du kilowattheure produit, de flécher le maître d'ouvrage vers ce qui paraît rationnellement le cas le plus intéressant. Sachant que, bon voilà, aujourd'hui plusieurs choses sont possibles. Il y a le cas des C2E, dans le cadre de l'amélioration de la performance thermique de l'ouvrage, si vous atteignez, si vous respectez un certain nombre de critères, mais aujourd'hui les C2E permettent d'avoir un complément de revenu tout à fait intéressant pour favoriser l'amélioration de la performance thermique de l'ouvrage. Dans le cas d'une injection au réseau, il y a du surplus d'électricité produite, il y a également des modalités de valorisation qui aujourd'hui sont en train d'être bien détaillées. Un autre point intéressant, c'est pour une maîtrise d'ouvrage, si par exemple il y a la dépose de l'existant, il y a la problématique de la gestion des déchets. Alors, Soprema a mis en place une démarche assez innovante qui vise en fait à se substituer à l'organisme collecteur pour qu'on collecte nous-mêmes des matériaux de construction, notamment les membranes d'étanchéité, pardon, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, notamment les membranes d'étanchéité, via un process qui est bien normé et qui permet de récupérer, de collecter sur palette les membranes d'étanchéité en fin de vie, et derrière, ces membranes d'étanchéité finalement sont revalorisés dans le cycle de production de nouveaux produits d'étanchéité ou nouveaux produits d'isolation chez Soprema. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant même économiquement parce que c'est un moyen
pour le maître d'ouvrage, mais également pour les entreprises de travaux, de trouver un mode de valorisation de ces déchets en fin de vie intéressante. Alors, pour venir sur les solutions, et après, si vous souhaitez, je pourrais répondre à vos questions. On a développé en fait deux solutions. Une première solution qui vise à privilégier la légèreté. Pourquoi? Parce que les bâtiments existants sont souvent des problématiques de charge admissible. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment construit en 2000 de type bâtiment industriel, commercial, logistique, tertiaire, sur structure légère de type tôle, acier nervuré, et ben en fait, ce bâtiment, il n'est pas dimensionné pour reprendre trop de charge. Donc la clé d'entrée, souvent, c'est le poids. Et là, on a travaillé une solution permettant de coupler une réfection avec un isolant hyper léger de type PIR, qui a la meilleure performance thermique du marché avec un poids extrêmement léger. Avec une membrane synthétique extrêmement légère également, c'est une membrane synthétique qui pèse 2 kg le mètre carré, et des modules photovoltaïques souples, légers, qui en fait n'ont pas de cadre, sachant que ça permet d'apporter une amélioration, donc c'est un peu un 3 en 1, hein, amélioration de la performance thermique, amélioration de l'étanchéité et production solaire avec un poids extrêmement réduit. Le deuxième cas de figure, si on a un peu plus de capacité portante, alors on peut étudier des systèmes d'intégration de panneaux solaires avec des systèmes conventionnels de panneaux cadrés comme il en existe aujourd'hui de partout, ce qui en termes de CAPEX est un petit peu optimisé par rapport à la solution précédente, mais qui permet, en fait, l'avantage de cette solution, c'est qu'on évite tout renfort de structure, qui sont souvent onéreux et qui surtout peuvent contrarier l'activité du bâtiment. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'en termes de CAPEX, c'est un peu plus efficace que la solution précédente. Donc après, c'est un arbitrage entre qu'est-ce qui est le plus efficace, quelle est la solution qui, rationnellement, pour le maître d'ouvrage, présente le plus d'intérêt. Le tout embrassant des concepts tant sur la partie empreinte carbone globale, la durée de vie du système, le Beyrouth T3, et également les agréments techniques qui peuvent être demandés par les compagnies d'assurance. Voilà. Autre point, sur la partie spécifique, sur tout ce qui est isolant PIR. Il y a pas mal de développements récents qui permettent d'optimiser le poids de complexes isolants dans certains cas de figure sur des bâtiments de type ERP Code du travail, permettant, on va dire, d'optimiser ces travaux de rénovation pour optimiser l'épaisseur et le poids. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais sachez que si vous avez des sujets de ce type, c'est au cas par cas qu'on peut regarder cela, mais ça permet d'arriver à des solutions très intéressantes en termes d'optimisation, poids, prix et performance globale. Et enfin, ici, pareil, je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, on peut y aller si vous le souhaitez, mais c'est juste pour montrer que en fonction d'un complexe existant, sur un cas d'un bâtiment existant, hein, sur lequel vous avez un complexe tout à fait standard qui fait à peu près une vingtaine de kilos le mètre carré, bah finalement on peut identifier des solutions qui parfois sont moins lourdes que l'existant, tout simplement parce que vous avez des bâtiments existants qui en fait ne sont même pas dimensionnés pour reprendre la charge qu'ils ont en toiture lorsqu'on refait les études. Donc on a développé toute une panoplie de solutions qui peuvent être moins lourdes que l'existant dans le cadre des poses, ou qui peuvent, en cas de maintien de l'existant avec amélioration de la performance thermique, apporter un surpoids très léger. Là, si vous prenez un bâtiment qui a 21 kg existant, qui a une douzaine de kilos de surcharge admissible, on peut, avec maintien de l'existant, améliorer la performance thermique avec un R de 4,5, ce qui permettrait de mobiliser des C2E, puis faire une réfection d'étanchéité photovoltaïque pour être à un poids qui permet d'éviter tout renfort de structure. Ce qui permet au maître d'ouvrage de justement avoir son triptyque, amélioration de la performance thermique, réfection d'étanchéité avec une nouvelle durée de vie sur 25 ans et mise en place d'un système solaire qui va effectivement fonctionner pendant les 25 prochaines années. Sachant que pour finir sur la partie C2E, la partie C2E est mobilisable uniquement sur la partie amélioration de la performance thermique par l'isolation. Et aujourd'hui, voilà, elle est dépendante d'un certain nombre de choses, mais on a aujourd'hui un certain nombre de dossiers sur ouvrage existants pour lesquels la mobilisation des C2E est très intéressante parce que ça permet justement de
répondre au cas de droite, ici, pardon, voilà, ici, là, sur lequel je garde l'existant, je ne dépose pas et je fais le combo amélioration de la performance thermique, mise en place d'un nouveau complexe d'étanchéité et mise en place de modules légers. Voilà, j'ai volontairement été très synthétique sur certains sujets pour privilégier des temps de questions-réponses. Donc on a, semble-t-il, 9 minutes 30. Donc je suis tout oui si vous avez des questions par rapport à la présentation que j'ai faite ou par rapport de manière générale au marché de la rénovation performance thermique photovoltaïque. Oui, alors attendez, je vais juste mettre le casque. Donc c'est pour savoir le budget des deux solutions que vous proposez. Est-ce que vous avez à peu près un prix au mètre carré et quelle est la plus-value aussi par rapport juste à une étanchéité plus isolation? Alors, merci pour la question. En fait, la plus-value porte sur deux choses. La première, c'est l'étanchéité, est une étanchéité renforcée, qui du coup est une étanchéité qui doit être parfaitement prescrite, avec une densité de fixation permettant d'accueillir une centrale solaire et avec tout ce qui va bien en termes de performance, y compris en termes de tenue au feu. Donc, on est bien dans un procédé précis avec une légère plus-value sur la partie complexe d'étanchéité par rapport à une réfection standard. Réfection standard qui, je le rappelle, est soumise à garantie décennale, donc assurée 10 ans, et alors que nous, sur la partie solaire, on se positionne sur des complexes d'étanchéité qui doivent durer au moins 25 ans, mais 25 ans avec deux passages par an dans le cadre de l'entretien, avec des sollicitations ramenées par le système solaire qui va solliciter en cisaillement, en compression, etc., le complexe sous-jacent. Donc en fait, il y a un complexe particulier qui présente une légère plus-value par rapport à un complexe de base. Mais c'est comme tout bien d'équipement, comme tout matériau. Vous avez des biens qui sont faits pour un usage, on va dire, basique, et des biens qui sont faits pour des usages plus intensifs. Là, c'est exactement la même chose. Ensuite, sur la partie photovoltaïque. Le photovoltaïque présente un CAPEX sur la partie fourniture et pose du module, fourniture et pose de la partie électrique, et derrière maintenance. Ce CAPEX, il est très variable en fonction des cas de figure. Pourquoi? Parce que ce CAPEX, il ne va pas être amorti de la même manière en fonction de je fais de l'autoconsommation, je fais de l'injection, je fais de l'autoconsommation avec stockage, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans un système économique, enfin un modèle économique où la rentabilité d'une centrale solaire s'étudie projet par projet en fonction des caractéristiques du bâtiment. Mon bâtiment est consommateur, oui, non. Est-ce que c'est une consommation diurne, nocturne? Comment je calcule mon talon de consommation, etc., etc. Par contre, ce qui est certain, c'est que le CAPEX d'une centrale photovoltaïque sur toiture peut, en fonction des solutions, on va dire, varier entre 70 et 140 € le mètre carré. C'est variable. Par contre, c'est juste pour dire que nous, en première instance, on s'est donné une forme de budget global permettant à une maîtrise d'ouvrage de se dire, ben voilà, si je prends, mettons, 100 ou 120, ben 120 hors réfection globale, c'est vraiment la plus-value pure. Ben comment tout ça, je l'amortis dans le temps, sachant que en fonction de je suis très consommateur, je ne suis pas consommateur, je suis dans le nord, je suis dans le sud, plus j'ai des besoins de réduire ma consommation électrique parce que je mute par exemple mes usages de chaudière gaz à pompe à chaleur électrique pour lequel j'ai besoin d'avoir un apport de production électrique, de production électrique sur lequel je vais être autonome pour ne pas dépendre de producteurs tiers. Tout ça on le mélange dans finalement la décision de faire ou de ne pas faire. Les exemples que nous avons sur des opérations de ce type, parce qu'on commence à en avoir quelques-unes, portent sur la volonté de maîtrise d'ouvrage d'investir pour valoriser un bien dans une logique où pendant 25 ans, ils savent qu'ils vont pouvoir exploiter une centrale solaire pour s'affranchir aussi d'événements que l'on a connus depuis 6 ans,
où on était censé avoir une électricité très, très compétitive, et on s'est rendu compte qu'on a toujours une électricité très compétitive, mais que ce qui était... il y a beaucoup plus d'imprévisibilité dans nos sociétés, et il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui aujourd'hui se disent voilà, je préfère mettre du CAPEX pour me dire ok, j'ai un talon de ma consommation électrique dont je maîtrise le coût de revient finalement sur 25 ans. Voilà. Et du coup, ils profitent d'une réfection de toiture pour se dire autant utiliser, autant valoriser ma réfection de toiture pour ce faire. On peut prendre 2 autres questions, je pense. Alors, j'ai un petit complément sur la partie technique. Le module que je vous montre là, qui est un module léger, est une solution qui a été co-développée avec un fournisseur français. C'est rare, mais aujourd'hui il reste environ 2 fabricants français de modules photovoltaïques, un qui est en Alsace, l'autre qui est entre Chambéry et Grenoble, et du coup c'est cette société qui est entre Chambéry et Grenoble qui fabrique ce type de module léger qui en fait a l'avantage de peser environ 5 kg le mètre carré versus 12 pour des panneaux conventionnels cadrés. Donc en fait c'est une technologie que nous on a commencé à déployer il y a 3 ans avec, voilà, ça se passe très bien en termes de performance, et du coup on trouve aussi intéressant, nous Soprema en tant qu'industriel français de matériaux de construction, de pouvoir aussi promouvoir une offre avec un côté made in France entre guillemets de A jusqu'à Z. Alors pas complètement de A jusqu'à Z, puisqu'il y a certains composants du module qui naturellement viennent d'autres pays, qui ne sont pas fabriqués en France, mais ça c'est comme comme dans beaucoup d'industries. Mais en tout cas, on est très content de pouvoir pousser une offre made in France, y compris panneaux solaires. Oui, madame. Attendez, je mets juste mon casque. Justement, sur ce cas-là, comment vous évitez l'accumulation de pluie etc. Vu que c'est du souple, j'imagine que c'est hyper tendu, peut-être un petit peu incliné. Et surtout, quelle est la durée de vie sur ce modèle et les performances, est-ce que ça s'amenuise au fur et à mesure du temps comme sur un panneau traditionnel? Merci. Alors, il n'y a pas de cadre, c'est un module qui est collé directement sur le revêtement d'étanchéité. On a sur notre site internet des vidéos de mise en œuvre, soprasolar.com, où vous pouvez voir ça, où on en discute après si vous le souhaitez. Donc en fait, comme il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'accumulation de poussière, et à la première pluie, en fait c'est auto-nettoyant puisque le verre de surface a un traitement anti-dépôt. Et je l'ai pu le constater puisqu'il n'y a pas très longtemps on était sur une toiture, il y avait des averses, mais c'était la première averse depuis peut-être 3 semaines, un truc comme ça. C'était hyper impressionnant, c'est plus propre en fait qu'un panneau cadré, premièrement. Deuxièmement, en termes de durabilité, on est sur un assemblage de cellules comme il en existe dans tous les modules qui sont aujourd'hui installés dans le monde. C'est-à-dire, en fait, l'innovation technologique de cette solution, c'est de pouvoir encapsuler des cellules du marché, fabriquées par les principaux fournisseurs du marché, dans un verre ultra fin qui permet justement à la fois d'apporter un petit peu de souplesse au produit pour pouvoir tolérer les irrégularités d'une toiture plate, et en même temps la performance et la durabilité. Donc il y a énormément d'essais qui ont été faits, sachant que cette société est une spin-off de l'INES CEA, donc en fait c'est 15 ans de R&D derrière pour arriver à vraiment maîtriser la partie encapsulation. Et dernier point en termes de performance, on est donc sur la performance de la technologie cristalline telle qu'elle existe dans 99,9% de l'industrie mondiale aujourd'hui. Donc il y a un coefficient de décroissance de performance qui est intégré dans les fiches techniques des produits et dans les modèles. Voilà. Il doit nous rester 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Autrement, s'il n'y a pas d'autres questions, donc les éléments sont disponibles sur soprasolar.com, où on a un stand Soprema là-bas. On se tient à vos dispositions si vous souhaitez approfondir. Merci à tous.